petite vidéo. Nous sommes en 2025 et en 2015, j'ai démarré mon activité de thérapeute sous le statut d'auto-entrepreneur. Je vous fais cette vidéo, c'est à la fois pour partager une expérience qui, j'espère, pourra enrichir les personnes qui se reconvertissent dans le domaine de l'art-thérapie et qui s'interrogent aussi sur le statut d'entrepreneur, puisque c'est une des voies par lesquelles effectivement on peut démarrer cette profession. La thérapie, c'est un métier un petit peu avant-gardiste. Il reste encore jeune, il y a encore beaucoup de choses à faire. Je souhaite vraiment profession se professionnalise encore plus, mais surtout soit encore davantage reconnue par surtout un diplôme d'état. Existe aujourd'hui dans d'autres filières, comme par exemple dans la filière des activités physiques adaptées, on a une licence APA. Moi, je me suis lancée donc sans attendre qu'il y ait des postes qui se créent parce que j'étais vraiment convaincue que l'art-thérapie était en tout cas une approche par laquelle on pouvait effectivement permettre à un maximum de personnes de se sentir bien, mieux, de retrouver de l'élan, de retrouver l'autonomie, de retrouver sa joie de vivre et puis aussi de prendre confiance, donc ça peut être aussi dans le champ du développement personnel. Mais je pense que c'est vraiment un métier à part entière par rapport à tout ce que ça demande. Aussi de continuer à se former en formation continue, parce qu'on ne peut pas être expert que dans sa dominante. À mon sens, pour vraiment bien accompagner, c'est important vraiment d'avoir différentes cordes à son arc au niveau artistique. Voilà, c'est pour ça que moi-même j'ai tenu, même si j'adore la peinture, c'est important aussi de se former à ces autres approches parce qu'on accompagne d'une manière globale la personne. Et personnellement, j'ai souhaité vraiment avoir une pratique intégrative de l'art-thérapie, c'est-à-dire que oui, je suis venue d'une certaine école, et puis je me suis formée avec d'autres approches, d'autres centres de formation, où à chaque fois j'ai trouvé vraiment des personnes qui étaient riches humainement parlant, qui avaient des approches, des techniques vraiment chouettes. Donc le deuxième objectif de cette vidéo, c'est de vous informer. Je fais passer mon activité d'entrepreneur en activité secondaire. Pour les personnes qui souhaiteront toujours avoir un accompagnement individuel, j'essaierai de m'arranger le soir et puis le samedi matin. Après ces 10 années où j'ai permis, je pense, à mieux faire connaître l'art-thérapie, je souhaite aujourd'hui retrouver un travail en structure salariée. Je suis multicasquette dans le sens où avant d'être art-thérapeute, j'ai un cursus professionnel varié qui est aussi bien dans tout ce qui est chargé de développement de projet, que ce soit aussi bien dans l'événementiel que sur des différentes missions en lien avec le développement, que ce soit associatif ou en tout cas pour des causes qui me tiennent à cœur. Ça peut être aussi l'insertion socio-professionnelle, puis en tant que formatrice dernièrement et du coup de l'art-thérapie. J'ai 10 années d'expérience en tant qu'auto-entrepreneur et surtout en vivant ce métier d'art-thérapeute auprès de différents publics a été vraiment source d'un enrichissement à la fois personnel et professionnel. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, et les clients organismes, que ce soit au niveau des plans de réussite éducative, les centres sociaux, les associations d'aide aux aidants, les hôpitaux, de clients aussi donc en accompagnement individuel, de formations qui ont fait appel à moi pour proposer de l'initiation à l'art-thérapie, et pas seulement, puisque j'ai pu aussi proposer des formations en développement des compétences psychosociales. Pour ceux et celles souhaitant davantage d'informations sur mon parcours et mes compétences, rejoignez-moi sur Hélène Cabrera avec LinkedIn. Merci, à bientôt.